Salut la compagnie, ici Marco et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ça y est, il est là, il est sorti. Enfin le chapitre 126 de l'Attaque des Titans, que j'attends comme chaque mois on va dire, parce que chaque mois c'est vraiment l'événement pour moi, et donc il est temps aujourd'hui pour moi de vous faire un petit live action, suivi d'un avis à chaud dont je mettrai le timecode dans la description, sur ce fameux chapitre 126. Allez, moins de blabla, plus d'action, on va commencer directement la lecture. Donc chapitre 126, Pride, honneur. Qu'est-ce qui t'arrive, Oliver? Ouais, il va moins bien, j'ai l'impression. Ah oui, il s'est fait égorger. Et bam! Ah oui, d'accord. Je pense que Hanzi, là, elle est en train de tuer ses poursuivants. Bien joué, bien joué. Franchement, respect. Elle est belle, cette image. Elle est belle, cette image d'Hanzi, là, avec le fusil, là. Franchement, c'est super classe, quoi. Hein. Je pense qu'on est dans un flashback, là, parce que, clairement, ils sont pas... Enfin, on les a quittés, rappelez-vous, dans le chapitre 125. Ils étaient... devant Magath et Pique, et là, pas du tout, quoi. Donc je pense que là, il nous explique comment elle a réussi à survivre avec lui, quoi. Tous nos poursuivants ont été tués, Levi. Ouais, donc en fait, oui, elle a rencontré personne, en fait, visiblement, elle a récupéré des restes, et puis des restes d'un chariot ou autre, et puis elle a travaillé dessus, quoi. Hein. Tout le monde a été transformé en titan, mais il n'y a que toi qui as survécu. La seule raison pour laquelle tu es en vie, c'est parce que tu es un Ackerman. Ouais, bah, disons qu'il est plus solide, quoi, mais ça n'empêche pas qu'il se régène pas, vu que t'as besoin de lui donner les premiers secours. D'ailleurs, c'est surprenant, je savais pas qu'elle savait faire ça. Bon, tu me diras, vu qu'elle est chercheuse, elle a dû se renseigner là-dessus aussi. Hein. Tu sens qu'elle déprime, quand même. Tu sens qu'elle déprime bien, quoi. Et Levi, il fait un petit peu la gueule, là. C'est triste, hein. Je me demande juste ce qui est en train de se passer. On ne peut pas arrêter Zeke par nous-mêmes. Elle est encore sur Zeke? Elle est encore sur Zeke? Pourtant, elle a eu le flashback. Ou alors, à moins qu'elle n'ait pas encore eu la vision d'Eren, parce qu'elle n'a pas encore eu lieu dans ce flashback-là. Puisqu'on n'a pas les... Je crois qu'il n'y a pas de date, non, qui ont été données. On l'a eu cash comme ça. Voilà, il n'y a pas d'infos. Donc ça se trouve, oui, c'est ça, ça a dû arriver juste après le fait qu'il se soit évadé. Et que, du coup, il n'y a pas encore eu l'histoire avec Eren, quoi. On n'a pas le choix de laisser Armin et Pixie. Ouais, ben... Armin et Pixie, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, franchement? Là, Pixie, en plus, est ripé, malheureusement, hein. Malheureusement. Et même si on imagine qu'Eren a trahi Zeke, tant que les Jägeristes dirigeront l'île avec le liquide cérébro-spinal, pardon, on sera recherché et traqué toute notre vie. J'avoue, hein, c'est probablement un retournement de situation, hein. Ouais, même si on pensait faire les choses bien. Oh oui, le souvenir de ce mec-là, là, qu'ils avaient torturé pour avoir les infos, et ils disent un jour, c'est vous qui serez dans cette cellule-là. Bam, retournement de karma, c'est son tour maintenant d'être dans la merde à cause de ça. C'est ouf, franchement, ce genre de petit message, genre souviens-toi ce qui a été dit il y a 80 ou 70 chapitres là, rappelle-toi cette phrase-là. Et ben maintenant, elle prend tout son sens, hein. Vive le foreshadowing d'Isayama, hein. Même si celui-là, il est light. Ah, tu la sens pas rassurée, hein. Oh! D'accord, donc là, on voit la vision d'Eren, enfin le message que dit Eren, là, bon, évidemment, il nous le montre pas, mais bon, on voit qu'elle l'a eu, donc là, c'est l'après. Just know, me dis pas que Eren, le monde, Levi! Hey, il s'est levé! Oh bah voilà, bah, écoutez, finalement, il est pas si... Enfin, pas si blessé quand même, il l'est, mais il est en état de parler, de se lever, donc c'est déjà bien, hein. Le bestial, quel piece of shit, quel tas de merde, où est-ce qu'il est? Ouais, il est loin maintenant, on sait pas où il est en plus, hein. Tu n'as pas besoin de te lever, tu ne dois pas bouger. Zeke n'est plus à la tête de Shiganshina. Non, Zeke est en route pour Shiganshina avec les Jägeristes. C'était il y a une demi-journée maintenant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il va expliquer. J'ai foiré. Ouais, tu m'étonnes que t'as foiré. Oh, c'est bizarre comment ils ont fait ça, parce qu'on dirait qu'il y a que la moitié de son corps qui vole là. Non, c'est juste que ils ont pas dessiné le bas, quoi. Isayama, t'as été un peu feignant sur ce coup-là, hein. J'ai pas réalisé qu'il était prêt à mourir. Putain, poum, ouais, on voit. Et on voit même comment il s'est blessé le visage. Non, mais c'est pas mal fait, franchement. Je l'ai laissé recommencer. Ah! Donc là, on a la confirmation qu'il lui manque 2 doigts à la main droite. Bon, après, on vous rappelez, hein, il tient pas le truc de la façon traditionnelle, donc c'est pas un problème dans l'idée pour tenir ses armes, hein. C'est pas le temps d'avoir des... Tu dois avoir beaucoup de regrets, mais pour le moment, il faut que l'on se cache. Il faut qu'on court et qu'on se cache, comme ça. Ouais. Tu as entendu... Ah oui, d'accord, il a entendu le monologue qu'il avait dit. Oh. Voilà, la main avec 2 doigts en moins, ça va me faire bizarre de voir Levi comme ça, même si on y était préparé, hein. Le pauvre, hein.
Mon objectif est de tuer Zeke. Ah, là on a avancé parce que je crois qu'il était pas habillé. Attends, ouais, là il est torse-poil. Et là il a ses fringues, donc là on est, voilà. On est revenu dans le présent. Dans le présent! Nos intérêts convergent. Bah oui, parce que lui il veut buter Sig. Hein. Du coup, la promesse qu'il a fait, ou alors c'est... Parce que c'est encore une fois pour faire un clin d'œil, il y a un putain de foreshadowing plus tard, mais là il est en train de parler de la promesse de tuer Zeke. Et pas de surveiller Eren et de le tuer lui-même s'il partait en sucette. Alors que là il est bien parti en sucette quand même. Hein. Pigfinger, putain c'est quoi ce nom de merde? Pigfinger, sans déconner. Je veux dire, ils te foutent des noms allemands partout et là ils lui mettent Finger. Surtout que c'est paradoxal, devenant d'un mec qui vient de perdre 2 doigts, quoi. C'est n'importe quoi. Levi Ackerman, à ce qui paraît, tu as la force, la même force que les 9 titans, mais est-ce que tu es capable d'esquiver ma balle comme ça? Je ne peux pas esquiver les balles, mais je peux t'exposer mon plan. Tire si tu veux, ou écoute, le choix t'appartient. Alors regarde, même là, le regard de Levi, il est fort quand même. Hein, donc je vais t'écouter avant de tirer. Ah bah oui, c'est la solution la plus simple. T'écoutes et après tu tires si t'es pas d'accord. Donc tu as dit que tu voulais tuer Zeke, mais où est-il? Il est probablement occupé avec Eren, donc il ne peut pas utiliser... Il peut utiliser le Royal Titan? Non. Avec le pouvoir du Titan fondateur. Non, il peut pas. Il peut pas, justement. Il dit l'inverse. Il peut pas utiliser le pouvoir du Titan fondateur. C'est Beizei, c'est Eren qui dirige tout, là, maintenant. Il est le boss du game, quoi. Hein. Alors, il semblerait que tu saches beaucoup de choses là-dessus. Professeur de Titan Hanzi. Tu m'étonnes que c'est professeur des Titans Hanzi, elle. Elle a pas mal d'infos, hein. Même plus que nous à Marley. Comment ça? Plus que vous? Vous faites des recherches dessus? Franchement, ça m'étonnerait, hein. Es-tu capable de voir le... Tu étais capable de voir le Titan fondateur? Oui, il est absurdement grand. Abusément grand, on va dire, hein. Oui. Il n'y a rien d'aussi grand que tu m'étonnes. T'as vu la taille qu'il faisait? Il faisait 500 mètres, limite, quoi. Hein. On n'a pas le choix, mais nous devons combiner nos forces. Putain, donc du coup, tu vois, Hanzi, elle est belle, cette image-là, j'aime beaucoup. Bon, dommage que Levi, il soit un petit peu enrubanné, style momie, mais franchement, elle est super classe, cette image. Hein. Puis tu vois l'alliance improbable entre Hanzi, Levi et Magat Peak, hein, qui aurait essayé de se tirer dans les pattes il y a 10 chapitres encore. Ah, et là, on voit tous les titans qui avancent. Jean, il a l'air un peu perturbé par tout ça. Hein. Tu le sens, regarde, il est traumatisé, quoi. Les autres, ils sont en train de pioncer, et lui, il réfléchit à tout ça, quoi. Et visiblement, c'est pas le seul, parce que Mikasa aussi. Les images sont tellement belles, quand tu vois ce que nous proposait il y a 2-3 chapitres, enfin, dans les chapitres du début, Isayama, c'est ouf l'évolution qu'il a eu, quoi. Et là, voilà, pareil, regardez, il y a, l'autre qui dort comme un bébé, là, Itch, et puis de l'autre côté, t'as Annie qui, elle dort pas, et puis t'as Rainer hein, qui fait son dodo, hein, tranquillou. Et pendant ce temps, en forêt, nous avons Armin et Gabi qui font route pendant que Falco pionce et que, bah dis donc, c'est l'insomnie générale, là, hein. Radconi, il dort pas non plus, hein. Ah. Et oui, comment tu vas faire pour faire manger Falco à ta mère, hein? Bonne question, parce que tu vas pas arriver en disant « Salut, tu peux rader dans sa bouche, s'il te plaît ?» Tu veux le faire façon brutale, non? Non, parce que s'il est blessé, oui, voilà. S'il se blesse, il peut se transformer en titan, donc tu ne peux pas faire ça, c'est réglé, quoi. Je peux pas me louper. Je vais devoir trouver une bonne méthode. Et ouais, allez au boulot, réfléchis. Qu'est-ce que tu pourrais faire, hein? Ça a l'air d'être un gars bien. Il s'est pas plaint à propos du campement à la place. Non, mais oui, c'est un gars bien. C'est un gars bien. Et t'es en train de te rendre compte. Et c'est cool, quoi. C'est cool. Ah. Et même si il comprenait pas... Attends. Est-ce qu'il comprend? Does he trust me? Ouais, bah oui, tu peux te poser la question. Est-ce qu'il est au courant de tout ça? Est-ce qu'il est conscient ou est-ce qu'il fait semblant? Hein, c'est la bonne question. Franchement, là, on est un peu perdu avec eux. Bon, je pense que Falco est dupe, mais ça, il s'en doute pas, hein, le petit Connie. Sacha, would you understand? Est-ce que tu me comprends? Et là, on arrive dans la petite ville de notre ami Connie. On devait pas aller à l'hôpital? Ouais, tu m'étonnes, t'en es loin de l'hôpital, hein. Pourquoi est-ce que nous sommes dans un village en ruine, pardon. Il y a quelque chose d'intéressant ici, et que je voulais te montrer. Hein? Ragako, oui, c'est ça, comment tu sais? Je t'ai entendu en parler tout seul la nuit dernière. Ah ouais, merde. Ça, il est au courant, quoi. Enfin, il est au courant, pas de tout, parce que, à mon avis, tu as fait par la pensée beaucoup, mais bon. Est-ce que c'est le soldat que Gabi a tué dans le vaisseau volant, n'est-ce pas, Sacha? Oui. Quelque chose, you know I was someone. Tu sais que j'étais un d'eux, mais tu as prétendu que non. Donc il est au courant, il sait qu'il sait.
On va voir si ça change quelque chose ou s'il va se passer un truc particulier, parce que bon, hein, tu fais ça pour prendre ta revanche sur moi? Non. J'ai compris que c'était un acte de guerre, ouais. J'avoue, bah c'est bien qu'il l'ait compris, parce que, en même temps, il est pas responsable, il a rien fait, lui, il a tout fait pour arrêter Gabi, justement. D'accord, et sous le truc, rade. Bonjour, la surprise, quand tu ouvres le drap avec ta elle, quoi, mon dieu. Oh, la tête qu'elle a. Et Rad, elle ouvre la bouche en grand, là. Par contre, elle parle pas, là. Bon, elle va peut-être parler après, hein. Elle peut pas bouger, donc t'inquiète pas. Elle est comme ça depuis des années. Quelle est ton intention? Pourquoi tu m'as montré ça? Oh, la tête qu'il fait. Oh, mais c'est quoi cette tête horrible qu'il fait, là? Oh là là. C'est quoi cette tête, franchement? Je veux que tu m'aides pour le brosser ses dents, mais... Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Ça va vraiment marcher, tu crois, brosser les dents? On n'a pas souvent l'opportunité d'avoir une expérience pareille. Oui, tu m'étonnes, brosser les dents d'un titan, ça doit pas arriver tous les jours, mais je suis pas sûr que ce soit super important, quoi. Puis, comme elle bouffe pas, elle a pas de carie en théorie, hein. Alors, oh, d'accord. Ok, bien joué. Il veut le faire grimper sur la poutre, et après, il va s'arranger pour le faire tomber dedans. C'est pas con du tout, ça. Ah, là, t'es baisé. Falco, get away from him. Éloigne-toi de lui. Gabi, il essaie de te faire manger un titan, parce que tu as hérité du titan mâchoire. Oh là, il vient de comprendre. Le mec, il est à l'ouest. Il sait pas ce qui se passe, quoi. Connie, arrête. Ah, ça y est. Là, on va avoir le clash. Le fameux clash, quoi. Stay away. Donc, du coup, il aurait pas eu la révélation, Connie, du fait qu'il doit pas tuer Falco, quoi. Il avait même prévu un plan pas mal machiavélique, hein. Allez, tu t'éloignes de moi, s'il te plaît. Connie, tais-toi, je veux pas t'entendre parler. Ne fais rien du tout. Vous ne pouvez pas comprendre. Allez, c'est parti, ça y est. Le monologue habituel de Connie. Ouin, 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 ma mère est morte. Enfin, elle est transformée en titan. Donne le pouvoir du titan à ma mère plutôt qu'à n'importe qui d'autre, hein. Toi, tu es quelqu'un de droit, tu ne peux pas comprendre. Tu es quelqu'un de vertueux, on va dire. Donc, tu ne peux pas comprendre un idiot. You can't understand an idiot. C'est bien, il en a conscience que c'est pas quelque chose de très intelligent ce qu'il fait. Mais bon, je peux comprendre, c'est sa mère. Falco utilise le pouvoir du mâchoire. L'autre, il est perdu. Ah oui, en plus, ça veut dire que Gaillard est mort, lui. Bam, la nouvelle. T'apprends d'un coup que t'es sur le point de te faire venger, et en plus que Gaillard est mort, quoi. Ah là là, Rad Erwin. Non, mon copain Erwin, pourquoi tu nous montres ça? Pourquoi tu retournes le couteau dans la plaie encore, hein? Gabi, pardonne-moi. Oula, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, attends, il va l'attaquer? Il peut pas faire ça, sinon Falco va mourir. Il va buter la mère de Connie. Il va buter la maman de Connie et ça va être plié. Je t'ai dit de rester éloigné. Oh non, il va se laisser... Il va se faire ranger. Oh, non, il va pas faire ça, quand même. Il va faire le sacrifice, il va même pas demander. Je pensais vraiment qu'il allait vouloir faire monnaie d'échange avec Falco, et en fait, non, il va carrément se laisser bouffer. Rad, elle ouvre grand la gueule, il va pas le faire. Quel est ton objectif? Ratsa, il pleure à moitié, Armin. Dis quelque chose, Armin. Hein? Tu m'as pas dit de me taire? Ah oui, la blague, ça y est, c'est le moment de faire de l'humour, hein, là-dessus. Hein. Donc, comme je vais pas te parler, je vais te montrer. Oh mon dieu. Oh, il va se faire manger? Attends, il a la... Falco, c'est... non. Et là, il a plus que Falco dans les mains, il a dû foncer le sauver. Oui, bien joué, Rad. Bah, tu vois la mâchoire qui se ferme. Oh, les yeux de la mère de Connie, c'est ouf. Ce regard, putain, en animé, cette scène, encore une fois, ça va être un truc de ouf, hein. Allez, Wit Studio, tu nous réussis ça, hein. Là, encore une fois, waouh, impressionnant, quoi. La tentative de sacrifice d'Armin pour faire comprendre à Connie que c'était pas la bonne solution. Bien joué, bien joué. Du coup, c'est baisé, je pense que ça va le faire réagir, hein. Si je t'avais pas sauvé, est-ce que tu l'aurais vraiment fait? Oui, ta mère serait redevenue humaine à nouveau, et elle aurait hérité du titan colossal. Si c'était arrivé, elle aurait souffert. Ouais, mais elle aurait souffert aussi du mâchoire, hein, qu'est-ce que tu crois, hein. Et je pense qu'à propos de ça, j'ai compris. Même si ma mère m'a dit de devenir un bon soldat quand je suis parti, son fils aurait pu tuer des enfants et des amis. J'ai mis fin... C'est quoi, c'est j'ai mis fin à ça? J'ai fini par devenir ce genre de soldat. Moi aussi. Bon bah t'as jamais tué d'enfant toi, hein, arrête. Hein. Je ne pourrai jamais remplacer le commandant. Ouais, je pense qu'il parlait d'Erwin. J'avoue, tu pourras jamais mon pote, mais bon, au moins t'as fait un sacrifice, enfin t'as fait une tentative de sacrifice méritoire. Ça a permis de sauver Falco. Hein. Armin, je veux être le soldat dont ma mère serait fière. Donc... allons aider les gens qui sont en danger. Ouais, c'est une belle phrase de gentil, ça.
C'est bien, Connie, il a pris conscience. Comme quoi, je me doutais qu'à un moment donné, Connie, il allait prendre conscience. Bon, du coup, par contre, pas de trace d'Annie. Hein. Je pensais vraiment que Annie allait débarquer et que ça allait foutre le dawa, mais finalement, non. Hein. Ah, ça y est, on est retourné visiblement à Shiganshina. Hein. Hein, je t'ai vu, je suis contente. Where you're looking for me. Ouais, tu me cherchais. Tu me cherchais ou alors est-ce que tu recherchais cette écharpe? Je savais que tu l'avais. Je suis désolé, mais je l'ai prise. Ouais, elle était à côté. De toute façon, elle voulait pas s'en servir, donc c'est pas très grave. Hein, t'avais le droit de la prendre, hein, franchement. Hein. Un éclat de Thunder Spear dans mon estomac ne peut pas être enlevé. C'est un problème. It's a shame. C'est un ennui, c'est un problème, c'est une honte. Je ne pourrais pas voir Eren rendre le monde libre. Comment ça veut dire elle va mourir, là? Putain, elle va mourir comme ça, en off, on l'a même pas vue, elle s'est juste pris un éclat de truc, là, c'est con, ça. C'est vraiment dommage, hein. Mais pendant un moment, j'ai pu parler avec Monsieur Yeager à propos de vous. Il m'a dit de jeter cette écharpe to throw this scarf away. Pourquoi? Il faut que Mikasa, elle oublie l'écharpe et qu'elle oublie sa relation avec Eren. Je suis pas sûr que ça marche comme ça, hein. Ah, Rad, give it back, rends-la moi. Oh, c'est ouf, elle lui prend l'écharpe, elle se barre alors que l'autre, elle est mourante. Ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas, quoi. C'est parce que je t'ai vu devenir que je suis devenu un soldat. Ouais, parce qu'on se rappelle, on l'a vu dans la saison 1, Mikasa, elle la sauve, puisqu'elle permet d'enlever le marchand, là, les Reeves, je crois, qui gênait le passage des civils de l'autre côté, quoi. J'ai aucun regret. Ah, je vous ai suivi avec mon cœur, ouais. Et oui, mais là, c'est la merde, c'est la merde. Ah, et on voit qu'ils sont en train de reconstruire, déblayer, je sais pas trop, hein. C'est la dernière ligne du tremblement. Ah, donc voilà, on est à la fin du tremblement, les derniers titans ont fini d'avancer, hein. On a finalement, ouais, il y a finalement plus de tremblement. Ah oui, tu m'étonnes, ça doit faire un boucan de ouf en permanence, quoi, hein. À mes oreilles, ça sonnait comme des cloches de la liberté. Oui, bon, en quelque sorte, mais les cloches de la liberté pour toi, mais pas pour d'autres, hein, voilà. Ah, elle est belle aussi, cette image-là, putain, avec le bataillon, enfin, la tenue du bataillon d'exploration derrière. Alors là, je pense que c'est Jean à gauche, au milieu, ça m'a l'air d'être Floch, et à droite, alors là, aucune idée. Hein. L'Empire Eldien a été persécuté dans le monde pendant plus de 100 ans. Nous avons vécu dans la peur des titans, et maintenant c'est terminé. Nous sommes désormais libres. Le libérateur Eren et les Jägeristes ont triomphé du monde. Ouais, bon, c'est un peu présomptueux pour avoir ce discours-là maintenant, je veux pas dire, mais... il est pas fini, même si tu te doutes que Eren va gagner, même s'il y avait que 99% de chance, même s'il y avait qu'une infime possibilité. Imagine, il fait une crise cardiaque. Genre, il part là, et il meurt, c'est fini. Voilà, t'as game over, hein, donc à ta place, je vendrais pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Hein. Eh, Mikasa, pourquoi tu ne te joins pas aux Jägeristes comme ça? Je ne suis pas intéressé. Il semblerait que Jean se soit fait à ça bien. Oh non, ouais. Je pense pas, moi. Moi, je pense pas que Jean se soit bien fait. D'ailleurs, du coup, ça servait à rien, le coup de la pierre, hein, finalement. C'était un troll de la part d'Isayama, ou alors il l'a pas fait exprès, mais... visiblement, il s'est rien passé, puisqu'il s'est passé une nuit entière. S'il avait dû se servir du caillou pour écraser la gueule de Floch, il l'aurait déjà fait. Et non, finalement... Shinzuo Sasageyo Shinzuo Sasageyo Freedom Freedom. Ah oui, je lève mon verre à Eren. Ils sont tous contents, ils font la fête, là. Hein. Bon, tu me diras, ils ont raison, hein. Nous avons besoin de nous dépêcher de retrouver Reiner. Sois sans crainte, il est tranquillement en train de comater dans un état végétatif ou dans un état comatif depuis plusieurs jours maintenant. Ouais, bon, à mon avis, en plus, il était dans une maison détruite, à moins que ses anciens habitants soient encore vivants et qu'ils aient voulu récupérer les trucs. Hein. Vous êtes sûr qu'on peut faire un détour? Il faut remplir l'estomac. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il faut remplir l'estomac, parce que là, ils ont pas dû manger beaucoup ces derniers jours. Hein. Alors, en dehors de ça, est-ce que c'est vrai, Armin? Est-ce que Annie pourrait revenir? Hier, tous les... Voilà, le durcissement a été enlevé, donc c'est tout à fait possible. Attends, à côté, c'est pas Annie, là? Oui, c'est Annie. Oh là là, la coïncidence de ouf. Franchement, l'autre, elle est en train de bouffer comme une grosse dalleuse, là. À côté, une part de tarte, excellent, quoi. Annie! C'est genre, ah, Annie! Genre, oh, t'es là! Va voir qu'il joue mieux les Sioux que moi quand ça sortira, parce que là, drôle de surprise, hein. Annie est en train de dévorer une part de tarte. Connie, tais-toi. 4 années et elle mange une tarte. La blague.
Quelle mauvaise façon de manger. Ouais, tu me diras, mais elle doit avoir 4 ans sans bouffer, tu vois. Donc je pense qu'elle dévore les trucs, ça se comprend. Hein. Désolé, j'ai mis un petit peu de temps. Ah, elle est partie. Oh, elle a laissé un mot. To each. Il se trouve que j'ai rencontré Armin et Connie et que je suis parti avec eux. J'avais besoin de me dépêcher. Je suis désolé pour les problèmes que je t'ai causés. Merci de m'avoir parlé pendant ces 4 années. Farewell, à bientôt ou à plus tard. De la part de votre malveillante camarade de chambre. Mince, je vais pas manger tout ça moi-même. Bah oui. C'est la seule chose qui l'importe, elle s'en fout que Annie ait disparu, quoi. Bon, bah, écoute, hein, l'histoire de Hitch va s'arrêter ici, je pense, sincèrement, là, c'est la fin. C'est la fin de Hitch, au revoir, Hitch, retourne chez toi. Alors, merci de vous être rassemblés ici, citoyens de l'Empire Eldien. Maintenant, nous allons exécuter les 2 volontaires qui ont conspiré contre l'Empire Eldien. Oh, pas gentil. Conspirer, Yelena, ok, mais Rognon de Copon, je trouve pas, hein. Par la même occasion, nous... Jägeristes, nous allons montrer que nous prenons soin de la volonté d'Eren. Voilà. Cette proclamation, l'île du paradis est maintenant sous notre contrôle. Ouais, super, you, on est content. Le nom de ce criminel est Yelena. Bon, je pense que là, ça va être moins intéressant déjà. Hein. Là, le petit monologue, j'imagine qu'elle va pas mourir, c'est forcé. Hein. Sinon, ça servait à rien de montrer tout ça. Hein. Elle a supporté l'Empire Eldien sous la bannière de la rébellion contre Marley, mais son objectif réel était d'euthanasier. Bon, on le connaît, hein, voilà. Ouin, elle est pas gentille, ouin, vilaine pas belle, il faut la tuer, ouin, hein. C'est juste une saleté de Marley, après tout. Ouais, ben non, hein, elle est pas de Marley, hein. Eren, elle a gagné contre Zeke et a déjoué ses plans. Ouais, bah voilà, c'est ça, on a le droit à un blablabla, Yelena est vilaine, blablabla, avec tous les crimes qu'elle a commis, hein. Dépêche-toi de lui envoyer en enfer. Ouais, c'est sympa, les gens, tu sens qu'ils sont gentils, hein, bourrés de... Un petit peu de haine, hein, tu le sens quand même. Hein. Yelena, est-ce que t'as un dernier mot à dire? Tu vas pas encore tirer dessus? C'est quoi cette phrase de merde, quoi? Vas-y, défonce-la, ouais. Ouais, c'est ça, hein. En gros, shoot. Je vais pas la shooter maintenant. Voilà, il veut citer l'autre criminel avant. L'autre criminel est Tognon de Copon. Il a été un de ceux qui a travaillé pour nous... c'est qu'il ne savait pas pour le plan d'euthanasie, mais quand on lui a demandé de... Ouais, c'est ça. Quand on lui a demandé de s'allier avec nous, il a refusé, quoi. En gros, c'est ça. Il a craché sur la proposition d'alliance. Voilà. Alors, si tu changes d'avis, il faut le faire maintenant. Oh là, pourquoi il éclate de rire, ce con? J'ai donné ma force au peuple d'Eldia pour essayer de sauver ma propre patrie, de Marley, mais c'était aussi pour votre bien à vous. Ah, c'est parti, le monologue pour dire à quel point les Eldiens sont vilains pas beaux, quoi. Hein. Et à la fin, le résultat que j'ai eu, ma famille a été anéantie et massacrée. Enfin, mon peuple a été anéanti et ma famille massacrée. C'est sympa. J'avoue, ça donne pas envie de rejoindre l'Empire Eldien. Hein. Et tout ça à cause de mochetés bâtardes. Enfin, je pense que ça, c'est juste des insultes à la con qui balancent comme ça. Hein. Vous valez pas le nom que je vous suce. Vous valez pas le coup que je vous suce. Y a aucun moyen que je vous suce. Ouais, bah tu m'étonnes. Enfin, c'est peut-être pas sucer le mot, hein, mais bon. C'est comme ça que je le comprends, quoi. Hein. Ouais, en gros, t'as un discours là ici pour expliquer à quel point c'est des connards, quoi. Et là, pareil, ils sont en train de tuer des gens sans même leur faire le moindre avertissement. Juste comme ça, genre, t'es pas d'accord avec nous, on te bute, quoi. Hein. C'est un petit peu violent, hein. Alors, garde ta bouche fermée. Oula, je sens qu'il en a marre qui parle. Ah, c'est Jean? Jean, il va faire ça? Oh! Ah bah non, il a pas tiré dessus. En plus, regardez, là c'est bien fait. On voit le tir de Jean. On voit l'impact de balle sur le sol. On la voit même rebondir. Et on voit Jean qui est comme ça. Enfin, Nyokopo qui est comme ça. Ah mon dieu! Genre vraiment, là, c'est très bien fait, je trouve, cette image. Hein. Eh, mince, j'ai raté. Ouais, genre, comment t'as fait pour le rater? On se doute bien que t'as fait exprès, quoi. Hein. Oh! Et derrière, il est là. Il y a le titan. Et pourquoi il est venu là? Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Flock! Et oh, putain, il va tous les bouffer, là. C'est le titan charrette. Attends, il a dégagé qui, là? Il a déjà dégagé Flock? Oui, il a dégagé Flock, en fait. Ah, ça y est, tout le monde fuit, hein. Jean a été mangé, Yelena aussi. Il s'échappe. Ah, ils vont croire que Jean, en fait, il s'est fait bouffer. Alors qu'en fait... ou kidnapper. Alors qu'en fait, non. À mon avis, c'est forcément... Bah, c'est peut-être pas son plan à lui, mais... Quoique, c'est pas possible, il a pas pu tirer comme ça, en mode YOLO, tu vois, sans réfléchir. Forcément, c'était un signal, ou alors c'était pour couvrir le bruit de la transformation. Non, elle est déjà transformée, je pense qu'elle s'est pas démorphe, quoi. Hein.
Alors, tu as entendu ça? Ouais, c'est ça, 4 coups consécutifs, ça y est, c'est parti. Ah oui, il demandait où était Mikasa, ok. Et non, bah Mikasa, elle est là-bas, elle prépare visiblement un plan avec le signal de Jean, donc ils avaient prévu le truc, quoi. Hein. On a préparé des armes et des munitions, et de la nourriture, hein. On fait attention, l'attention est focalisée sur l'autre côté. Ah oui, d'accord, en fait, elle sert de leurre, elle les emmène d'un côté, pendant ce temps ils se cassent. Oh, il y a quelqu'un qui les regarde. Je me demande bien... Alors là, si ça va pas avoir une importance pour la suite, franchement, je suis quasiment convaincu que s'il nous le montre ici, c'est que il va y avoir à un moment donné un truc qui se passe. Regarde, on s'occupe pas d'eux, tant pis, on continue le chemin, on se dépêche. Voilà, et là, ils sont pas morts, c'était évident. C'était évident qu'ils étaient pas morts, mais c'était sûr, c'était sûr. I'm not getting... Je veux plus retourner un jour dans la bouche d'un titan. Ouais, tu m'étonnes. Je te comprends, quoi. Hein. Le titan charrette peut se transformer comme ça, peut maintenir cette forme de transformation pendant des mois, n'est-ce pas? Tu te brosses jamais les dents. Ah, la même phrase que ce qu'a fait... excellent, tu sens que c'est un peu appuyé, mais bon, c'est ce qu'a fait Connie. L'excuse de Connie pour approcher Falco, c'était pas mal. Hein. C'est dur c'est vraiment dur de entendre ça à propos d'une femme. J'avoue, bon, tu dois puer de la gueule, Pic, là. Hein. Désolé, mais je te ferai pas un bisou. En tout cas, pas à ta forme de titan. Hein. Alors, est-ce que vous avez rejoint les formes... Quand est-ce que vous avez rejoint les forces de Marley? Ah, parce qu'ils croyaient vraiment que Jean était un traître, sans déconner? Enfin, que Jean était avec eux? Parce que c'était sûr que non, hein. La nuit dernière. Es-tu ok avec ça? Parce que même si tu étais resté dans ta position... Oui, voilà, c'est ce que répétait Falco, c'est que s'il était resté là où il était, bah, il serait tranquille, il serait le boss du game, il serait sans doute un des chefs de l'armée et du seul pouvoir officiel du monde humain. Franchement, ça aurait été... C'était un bon point pour lui. Jean, il était tranquille, hein, mais bon, finalement, non. Alors, attends. Je me suis juste bouché les oreilles et j'ai fermé... Je me suis fermé... Attends. Je comprends... Attends. La phrase, elle est pas... Bah, d'accord, ok. L'autre derrière, il dit « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Oui, parce que les os sont transformés en cendres, que je ne peux pas... to Ash wouldn't forgive me for that. Oh, d'accord. Ok, non, en fait, il est en train de faire un monologue un peu what the fuck, un peu broken, quoi, pour expliquer qu'il s'est remis en question, qu'il a réfléchi et tout, et qu'il a pris cette décision-là. Mais merci. Et là, tu lui balances de la flotte à la gueule, excellent. Franchement, c'est très rigolo, quoi. Ah oui, Yelena, il doit se demander pourquoi elle est là, hein. Les conditions pour emprunter le pouvoir du titan charrette étaient de vous protéger et de vous amener ici vivante. Une requête de Monsieur Général Magat, bien sûr. Rainer qui s'en mange une dans la gueule, comme rappelez-vous, Annie qui fout une mandale comme ça à Rainer, c'est typiquement ce qui s'est passé dans le flashback quand Rainer il se barre au moment où Marcel se fait bouffer, quoi. Bon, la mandale dans la gueule. Est-ce qu'il a perdu une dent aussi? Ah non, on le voit pas là. Et ouais, Annie, tu es là. Calme-toi, Rainer, please, calm down, ils sont tous alliés. Alors, on n'a pas le temps, nous devons nous dépêcher. Pour faire quoi? Pour sauver le monde. Oh, mais putain, cette image, mais c'est le feu! C'est le feu, et je suis sûr que c'est la dernière. Ah, c'est la dernière, putain, les bâtards, mais putain, c'est le feu! Regarde ça! L'alliance improbable! Falco, Gabi, Connie, Mikasa, Jean et Annie, putain, et Rainer, évidemment. Oh, mais c'est le feu total! Bon, les amis, ça va être rapide, parce que je veux pas trop empiéter sur la review, qui sera beaucoup plus complète. Mais sincèrement, là, je suis, encore une fois, sur le cul. Même si il y a des choses qui paraissaient évidentes. Je veux dire, là, les alliances entre Magat, Tanzi et compagnie, j'en avais parlé dans mes prédictions. Pour une fois qu'elles se réalisent, ça fait plaisir. Bon, je suis un petit peu déçu, presque, du discours de Levi, vraiment centré sur Sig, alors que je pensais qu'il allait quand même tilter par rapport à Eren, et finalement non, mais ça veut pas dire que ça va pas être le cas plus tard. Mais en tout cas, on sent que eux, ils sont orientés sur la traque de Sig, même si, du coup, ils ont réussi à récupérer Jean et qu'ils vont faire quelque chose avec. Forcément, tu peux pas avoir juste fait ça pour le fun, il y a autre chose. Et puis en plus, on se doute que comme Jean et Mikasa, ils sont alliés, enfin ils sont au courant, ils ont un plan commun, forcément, ils vont se retrouver, ils vont pas se contenter juste d'arrêter Sig, ils veulent arrêter Eren, ça me paraît évident, mais je me demande vraiment comment. Mais en tout cas, là, on a un jeu d'alliance assez ouf, assez épique, avec des événements vraiment très bien racontés, très bien narrés. Juste, je me demande comment ils ont fait pour avoir l'information et s'organiser. Parce que là, t'avais Jean et Mikasa qui étaient dans la forteresse, t'avais personne d'autre qui était là. Personne. Je veux dire, qui a parlé avec eux afin de... Qui a permis de faire l'intermédiaire, par exemple, entre Jean
comment elle s'appelle déjà, Epic Finger, donc elle a un nom de merde, mais bon ça on va faire comme si on ne savait pas, mais qui a fait l'intermédiaire? C'est un peu compliqué d'imaginer qu'ils ont réussi à rentrer en contact comme ça aussi rapidement, mais en tout cas là, ça avance, ça y est, on a fini les passages où on est résigné et tout, on a terminé l'intrigue un petit peu pas très intéressante avec Connie et compagnie qui a recouvré enfin un peu de bon sens et qui a décidé d'œuvrer pour le bien, et t'as toutes les haines qu'il pouvait y avoir entre eux qui sont terminées, ça y est, ils ont mis ça de côté en tout cas, pour s'associer, et c'est peut-être de cette alliance improbable que va naître la paix, si jamais ils arrivent à arrêter Eren, chose que je doute toujours, parce que ça me paraît très très compliqué de réussir à l'arrêter, vu que le mec il fait 500 mètres de haut, qu'il est ultra balèze et tout, franchement là, avec les 6 pécores là, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir, mais bon, je pensais déjà pas qu'Eren et Armin à eux tout seuls arriveraient à arrêter le colossal, donc on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, et j'attends qu'ils même me surprennent encore, parce que cette fois-ci, j'avoue que il n'y avait pas énormément de surprises, même s'il y en a eu, hein, enfin, je pensais qu'il allait se passer un truc avec Jean, un peu déçu d'ailleurs que finalement le coup du caillou, c'était peut-être juste un oubli de sa part, hein, il s'en est pas servi, mais en tout cas, ce chapitre était super classe encore une fois, avec des très belles images, genre l'image où Levi dit je veux buter Zeke, celle où t'as Hanzi et Levi sur le même écran qui disent nos intérêts convergent, et puis la dernière planche, c'est juste le feu. C'est le feu, cette planche où tu les vois là. L'alliance improbable. Je vois pas comment appeler ça autrement, mais c'est tellement ouf, vraiment, encore une fois, de la hype de dingue, comme chaque mois. Et encore une fois, les gars, on va devoir attendre 30 putains de journées. Bon, février, c'est le mois le plus court, donc un peu moins. Mais on va devoir attendre encore très longtemps maintenant, un mois entier, pour avoir la suite, et ça, mais waouh, j'ai toujours du mal, j'ai toujours du mal avec ça. En tout cas, je vais m'arrêter ici, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait à dire, hein. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le partage, il y aura un live qui aura lieu, on va sans doute taper, peut-être sur jeudi ou vendredi pour le live, peut-être vendredi, je pense, pour être plus tranquille, et puis pour pouvoir parler longuement de tout ça, avec sans doute une review qui arrivera peut-être jeudi, peut-être vendredi, mais déjà on va s'orienter là, vous avez le live reaction, donc ça devrait vous calmer un petit peu, et puis je pense qu'on aura l'occasion d'en parler pendant mes différents lives, je vous connais assez pour savoir que la question va revenir, hein, à propos du 126. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, je vous dis à très bientôt pour de prochaines, et d'ici à ce qu'on se revoit, très bientôt je le souhaite, et bien je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!